Latifa Benziaten et Cyril Brody, réalisateur. Latifa, le cœur au combat, c'est un film événement qui retrace le parcours pendant un an. Il vous a suivi, ce réalisateur qui est à vos côtés, Latifa Benziaten. Vous qui êtes devenue un peu la mère courage, qui allait voir les jeunes dans les quartiers difficiles depuis que le 11 mars 2012, Mohamed Merah a tué votre fils bien-aimé, Imad Benziaten. En ce moment, il y a le procès d'ailleurs de son frère de Mohamed Merah. Vous y allez à ce procès? Vous le ressentez? Oui, je vais pratiquement tous les jours. Hein. Et c'est trop dur à vivre. On a attendu ce procès, ça fait 5 ans qu'on l'attend. Et on attend que la lumière soit faite, que la justice soit faite. Oui. Quelle impression il vous fait dans le box? C'est vraiment quelqu'un qui est sur une autre planète. Il n'est pas sur la mienne. Ouais. Un autre monde. Il est vraiment absent, totalement. C'est ça qui est l'effet qui me fait, moi, personnellement. Cyril Brody, vous avez suivi Latifa Benziaten pendant un an pour ce film. Oui. On était deux, avec Olivier Payon. Et ça a été une grande aventure, vraiment. C'était un peu une façon à la fois de s'accrocher à un destin, à une histoire, et aussi par son intermédiaire, d'aller faire un voyage en France, en fait. De découvrir la France d'aujourd'hui, de prendre conscience des grands sujets qui la traversent et d'essayer peut-être d'utiliser Latifa pour faire ce portrait de la France aujourd'hui. Latifa, le cœur au combat, regardez. Ça vous dit rien, Merah? Hein? Bien sûr, parce que ça fait 3 ans. Mohamed Merah, c'est celui qui a tué des enfants dans une école. Tout à fait. Il a tué mon fils. Il a tué mon fils froidement. Il y a un problème avec nos jeunes. Ils ont besoin d'aide. Moi, je ne suis pas une femme politicienne, juste une mère de famille qui a fondé cette association. Et chaque jeune qui a besoin d'aide, je l'aide. Il faut que je l'imprime et que je vois pas le haut et en bas. Et moi, je vois ça à l'éducation nationale. Je m'appelle Madame Benziaten Latifa. C'est pas un voile que je porte, monsieur dame, c'est un foulard. Un foulard, quand j'ai perdu mon fils, c'est le deuil. Est-ce que ça vous choque, le foulard? Non. Aujourd'hui, si on a peur, on n'avancera pas. Alors, il faut briser les barrières qu'on a à l'intérieur. Je sais que c'est pas facile pour les jeunes comme vous, mais il faut pas arrêter là. Il y a aussi ces gens de cité qui réussissent. C'est un incroyable combat que vous menez, Latifa Benziaten. Incroyable combat pour convaincre. À chaque fois, recommencer à zéro. Vous le faites en mémoire de votre fils. Mon fils, c'est pour aider cette jeunesse, certaines jeunesses qui est livrée elle-même, qui a besoin d'écoute, besoin d'amour, besoin d'aide. Et aujourd'hui, c'est ma mission. Je dois le faire. C'est pour faire vivre Ahmed, mon fils, il sera toujours là, et toujours avec moi. Et quand je vois cette jeunesse, pas d'espoir certain, pas de rêve, ça m'inquiète. Alors, je suis obligée. Oui. De ne pas lâcher. Des fois, et vous en avez été témoin, Cyril Brody, elle affronte, Latifa Benziaten, parfois les jeunes incrédules ou ricanants, qui ne comprennent pas. Oui, il y en a, c'est vrai. Il y a un temps peut-être aussi d'adaptation à sa présence, mais quand même, majoritairement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a justement l'effet qu'elle produit, en fait. C'est-à-dire que très généralement, à la fin d'une intervention, il y a beaucoup de sympathie, beaucoup de rapprochement, même dans les centres de détention, en fait. Au départ du centre de détention, effectivement, il y a une appréhension, on sent que, voilà, il y a une sorte de défiance et de méfiance, mais elle l'emporte à chaque fois, et je pense qu'elle l'emporte parce qu'elle se donne, en fait, beaucoup aux gens qu'elle rencontre, aux jeunes qu'elle rencontre, et qu'elle leur permet à leur tour d'ouvrir quelque chose en eux. Et souvent, ce qui en sort est très, très émouvant. Pour nous, en tant que cinéaste, c'était toujours une surprise, en fait, de voir l'effet qu'elle provoque. Oui. Il y a ces jeunes qui, désormais, au nom de Imad, ont envie aussi de se battre avec vous contre l'intégrisme, contre l'intolérance. C'est ça qui vous donne l'espoir, Latifa Benziaten? Bien sûr, chaque soutien d'un jeune, quand je le vois, il me dit « Madame, vous êtes notre mère, on est tous des Ahmed ». Alors, ça me donne plus de courage de continuer et je resterai jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ma vie. On va revoir des extraits, des images de ce film formidable, hein, Le cœur au combat, et vous parcourez le monde, vous l'avez suivi
Alors, on la voit évidemment, vous l'avez dit, dans des centres de détention, des centres de jeunes en déshérence, même en Israël, affronter à chaque fois ce besoin de convaincre, Cyril. Ouais, c'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé très fort chez Latifa, c'est cette volonté de ne pas rester une victime, en fait. C'est quelqu'un qui est victime par la force des choses, par la vie, parce qu'elle a perdu son fils, mais elle a décidé d'en faire de l'action, et je pense que c'est ça qui est le plus fort et qu'elle transmet d'ailleurs le mieux à ceux qu'elle rencontre, c'est-à-dire cette idée qu'on peut tous faire quelque chose à l'endroit où on est, quel que soit ce qu'on a subi, ce qu'on a vécu. C'est pas parce qu'on est en Israël ou parce qu'on est en Palestine qu'on doit se soumettre à un état des choses des territoires dans lesquels on habite. On peut agir, chacun. Oui. Vous avez toujours été une battante de liberté, hein, Latifa. Oui. Vous êtes née au Maroc. Votre frère a voulu vous marier avec un homme que vous n'aviez pas choisi. Vous êtes parti, vous êtes enfui avec l'homme que vous aimiez. Hein. Vous êtes finalement une rebelle quelque part. J'ai toujours grandi dans une famille quand même. Ma mère a toujours se battue pour la liberté. Ma grand-mère. Alors, et c'est l'éducation que j'ai vécue et je l'ai maintenant aujourd'hui. Je ne peux pas être commandée ou voilà. J'aime la liberté, j'aime donner la liberté aux autres. Oui. J'aime aider et puis j'ai élevé mes enfants. La même chose quand je vois Ahmed, tout ce que j'ai donné à mon fils et je disais, il ne faut jamais baisser les bras. Et quand il y a l'assassin en face de lui, il lui dit, mets-toi à genoux. Ahmed, il n'a pas à se genouiller. Il est resté debout. Et ça, c'est un grand message qu'elle a laissé pour moi. Et voilà, je dois continuer. Je dois rester debout. Oui. Je dois défendre cette liberté, ce rêve, l'espoir aux jeunes. Voilà, travailler avec l'éducation, c'est très important pour notre pays. Cyril, son papa lui avait refusé l'école. Hein, Latifa. Aujourd'hui, elle y va tous les jours. Elle y va tous les jours maintenant. Ouais. Elle va aller rencontrer ces gamins. Ah oui, elle a une énergie très fascinante en fait, parce que quand on la suit au quotidien, on voit que ça remplit complètement son existence aujourd'hui, d'aller dans une école le matin, l'après-midi dans un centre de détention, le soir c'est les parents, le reste du temps c'est les politiques, parce qu'il y a aussi tout ce travail qu'elle fait. C'est pas seulement d'aller convaincre les jeunes de ne pas se radicaliser, c'est aussi d'aller voir les politiques en disant il faut faire quelque chose pour ces territoires qui sont laissés de côté. Je pense que le fondement de son action, c'est quand même d'avoir dit à un moment donné, attention, il peut y en avoir d'autres, des méras, mais il faut les sauver. Il ne faut pas les accuser, il faut les sauver. Il faut trouver un moyen de leur donner une place dans la République, une place dans la société. Et je pense que c'est dans ce sens-là aussi que Latifa est emblématique. C'est une républicaine. Elle se bat pour mettre à la hauteur juste et légitime les valeurs de la République qui sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Oui, Latifa Ibn Ziaten, le film, qui est formidable, hein, il faut le dire, il est très émouvant, s'appelle « Le cœur au combat ». C'est le combat et c'est le cœur. Tout à fait. C'est vous, ça? Oui, c'est mon cœur, c'est moi. C'est mon combat aujourd'hui. Mon combat de la paix, de vivre ensemble. Il ne faut pas avoir peur surtout, d'avancer. Aller rencontrer ces gamins. Ces jeunes, tout à fait. Ils vous touchent à chaque fois, même quand ils sont déjà perdus, parfois, peut-être ils veulent basculer, vous le sentez? Oui, c'est pour ça que je suis là pour les sauver, c'est que je peux tout ce que je peux pour les sauver. Je ne peux pas laisser un jeune glisser et je m'en vais. Je dois aider. Parce que c'est un jeune, il est né comme chaque enfant. Alors quand on touche cette fragilité, cette sensibilité, il faut tendre la main pour les sauver. On ne peut pas dire on ne peut rien faire. On peut faire beaucoup de choses pour un enfant. De l'aimer, de les écouter. Et qu'on ne fait pas la différence. On est tous pour l'humanité, on est tous républicains, on est tous citoyens. On aime la République, on aime la France, alors il faut la défendre aujourd'hui. Chaque citoyen peut donner 3% de soi pour aider cette jeunesse aujourd'hui. Merci beaucoup, Latifa Ibn Ziaten. Ce film, vraiment, je vous le conseille. Latifa, le cœur au combat, donc co-réalisé par Olivier Payon et vous, Cyril Brody. Merci infiniment à tous les deux d'être venus aujourd'hui sur Télé 5 Monde. Merci à vous.